Alors, avant de rentrer un petit peu plus dans le débat, vous n'êtes pas tout seul dans l'aventure, hein. Il y a Stéphane Bellet, entre autres, mais je crois que vous êtes obligé de présenter une liste de 18 noms. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous donner quelques noms? Alors, je pense que ça va être compliqué de donner tout à tout le fait. monde. C'est la curiosité un petit peu de ce scrutin pour lequel, dans l'Ouest, par exemple, nous avons 9 sièges à nous partager entre les listes candidates. Bien entendu, il y a plus de listes que de sièges à pourvoir. Mais lorsqu'on a passé les grands partis de gouvernement, il en reste pour les plus petites listes, et notamment pour celles comme la nôtre, qui iront jusqu'au bout de cette aventure et pour pouvoir représenter les Français pendant 5 années et travailler pour eux pendant 5 années au Parlement européen. Donc la curiosité de ce scrutin, c'est que c'est un scrutin à un tour à la proportionnelle et qui demande à ce que les listes comportent non pas 9 non, mais 18, en sachant que, bien entendu, du coup, seul le premier, éventuellement le deuxième, peut-être exceptionnellement le troisième de la liste, peuvent être élus. Là, c'est dans le cas des partis de gouvernement. Donc, pour nous avons sur la liste de 18 personnes de Bretagne, de Pays de la Loire et du Poitou-Charentes, ça fait donc 13 départements. Eh bien, nous avons des personnes qui se sont engagées pour Force Vie, pour apporter leur caution, leur crédit, et qui ont des parcours très différents, qui sont souvent sans étiquette, qui sont parfois dans des partis différents, mais aussi qui ont des parcours professionnels, des parcours de vie différents. Et je voudrais notamment souligner le fait que des personnes du monde médical, du monde de l'entreprise, des mondes de l'enseignement se sont engagés avec nous, mais aussi des élus, des conseillers municipaux, des conseillers, des gens qui ne sont plus élus aujourd'hui, mais qui ont eu des responsabilités importantes, se sont engagés avec nous. Et ça montre aussi que Force Vie concerne des gens d'horizons différents. J'ajoute aussi que des personnes qui ont des convictions spirituelles fortes s'engagent également sur cette vision de l'homme, et ça n'est pas, contrairement à ce qu'on a pu dire l'année dernière au moment des mouvements de la Manif pour tous, ça n'est pas uniquement des cathos, mais ce sont aussi des gens qui partagent ces convictions tout en étant musulmans. Et nous avons notamment un entrepreneur musulman en bonne place sur la liste et qui apporte aussi tout un réseau d'inquiétudes et de familles qui se sentent très concernées par les bouleversements qui sont apportés actuellement, notamment au niveau de l'éducation de nos enfants.